Donc, on va prendre un petit break de l'Évangile de Luc pour aborder une question pratique de nos vies quotidiennes, un combat qui, j'imagine, est seulement commun à moi et Georges. au moins nous deux. Et la question posée ce matin, un peu, vous avez lu le titre probablement dans le feuillet, mais la question posée ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut apprendre à vaincre, c'est-à-dire ou à mortifier les émotions malsaines de la peur, de l'anxiété et de l'inquiétude. Vous savez que bien que les émotions ou l'émotionnel soient utilisés à profusion dans l'Église moderne, la réalité est qu'on a une compréhension parfois très limitée et je dirais peut-être aussi défaillante du sujet de l'émotion humaine. Et bien qu'on parle souvent de la... bien qu'on parle occasionnellement dans l'Église de la mortification du péché, c'est-à-dire de mettre à mort le péché dans notre chair, notre conception de cette mortification-là s'étend rarement jusqu'à nos émotions, pour une raison X. Ironiquement, c'est probablement la partie de nos vies qui a le plus besoin et qui est le plus difficile à vaincre et à mortifier dans notre chair. Vous savez, cesser de faire des actions, c'est relativement facile. Cesser d'avoir des émotions malsaines, c'est difficile. Challengeant, comme on dirait. On est dans une culture aussi qui rend la chose normale, qui normalise, qui justifie et qui défend pratiquement toute forme de manifestation émotionnelle comme étant intrinsèquement bonne. C'est-à-dire que les gens prennent pour acquis que les émotions qui sont du cœur humain sont de façon naturelle toujours bonnes et qu'il faut les vivre. Donc quand on jumelle cette notion au taux de dépression, au taux d'anxiété qui sont en hausse fulgurante depuis les dernières décennies dans notre monde, le manque de solutions apportées par le monde autour de nous à ce problème très évident devient tangible. Et vous savez, au lieu de chercher une solution qui est durable, qui est surtout morale à la base de ce problème, on invente quelques façons de dealer avec. On invente une culture de victimisation qui déculpabilise les gens, où à l'autre extrême, on drogue les gens pour qu'ils oublient complètement leur combat. Et donc, dans cette culture, les gens deviennent tous de pauvres victimes impuissantes de leur environnement. Ils deviennent des victimes de leur esprit même à eux, dans lequel ils ne peuvent rien faire pour changer ces choses, parce que c'est ce que l'on leur dit. Et on est à une époque où la vérité est désormais justifiée parce que l'on ressent. Si on le ressent, c'est vrai. Et non pas parce que c'est objectif et rationnel. Vous savez, le simple fait de pointer vers des faits rationnels quand quelqu'un nous parle d'expérience émotionnelle est devenu politiquement incorrect de nos jours. On n'a plus le droit de faire ça. L'expérience émotionnelle devient la source ultime de vérité pour chaque personne. Et chacun a sa preuve externe et ne doit pas être contredit dans sa version de la vérité. On peut facilement dire qu'on est dépassé l'ère de raison. Ce n'est pas déjà sa fin. On est bien entamé dans le règne du relativisme émotionnel, où tout est permis et tout est justifiable. Et c'est un peu ce qui est c'est une partie de ce qui est très dangereux pour nous. Pour nous qui êtes des gens qui croient en une certaine forme d'absolu, surtout quand on parle de moralité. Ceci étant dit, d'un point de vue chrétien, dans le cadre d'une vision du monde qui est chrétienne, on doit d'abord s'assurer de comprendre notre propre position, notre fonctionnement en tant que créature déchue, avant même de commencer à parler de ces choses. La prémisse évoquée ce matin est que la peur, l'anxiété et l'inquiétude ne sont pas des émotions saines pour l'être humain et qu'ils sont conséquemment péchés. La Bible appelle le chrétien à avoir confiance, de croire et de suivre à maintes reprises
Mais comment arriver à faire et à vivre de cette façon? Et une partie de la réponse que je vous apporte ce matin se retrouve dans la mortification de ses péchés. Et on va voir un peu de façon pratique plus tard comment on peut faire cela. La Bible nous présente clairement la nature de l'homme. Et si on veut être honnête et intègre avec nous-mêmes ce matin, avec notre analyse de nous-mêmes, on doit commencer par établir les fondements de ce qu'est l'homme. Qui est l'homme? Évidemment, depuis la chute, notre composition de base est celle d'un homme charnel et pécheur. Ajoutons à cela nos propres faiblesses, nos expériences et même notre éducation qui se mettent par-dessus cette nature originale, pécheresse. Et on fait un beau cocktail Molotov de gens très mêlés. Et c'est très facile pour l'être humain de renier ces choses puis de dire « Ben non, moi je suis pas comme ça. Je suis pas un émotionnel, je suis pas si. » Mais si on veut évaluer notre état de façon sincère et parler d'émotions, il faut absolument voir ce que la Bible en dit. Il faut d'abord faire une introspection honnête de nous-mêmes. Et c'est le point de départ, je crois, de toute bonne réflexion, et surtout de la réflexion qu'on peut avoir ce matin. Si on cherche la victoire sur ces émotions néfastes dans notre vie, il faut commencer par une évaluation sincère de qui nous sommes en tant qu'être humain. On va aller lire Ésaïe 41, versets 8 et 10. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » La base sur laquelle le prophète bâtit son argumentaire, c'est que Dieu s'est choisi un peuple et que les enfants de Dieu ont été mis à part par Dieu lui-même, que c'est Dieu qui les a choisis. Et on trouve une première sécurité ce matin dans les circonstances inquiétantes, dans le fait que nous sommes, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de Dieu, par Dieu et pour Dieu, éternellement choisis comme ses enfants. Et c'est la prémisse de ce qui va venir. Pourquoi on ne craint pas? Parce que Dieu nous a choisis, parce qu'on est ses enfants et parce que Dieu s'occupe de lui, de nous-mêmes. Il s'occupe de lui aussi, mais il s'occupe de nous-mêmes surtout. En résultat de ce fait, le verset 10 nous exhorte à ne pas craindre. C'est une exhortation à ne pas avoir peur et à ne pas promener de regards inquiets. Si on était pour définir très rapidement ce matin, selon le petit Larousse, les mots peur, anxiété et inquiétude, le mot peur est défini comme suit. C'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé d'une menace. L'anxiété, pour sa part, est décrite comme une inquiétude pénible, une tension nerveuse causée par l'incertitude, l'attente, l'angoisse, trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Et l'inquiétude, finalement, est décrite comme ceci. C'est un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension et l'incertitude. Donc, on comprend pourquoi j'ai groupé ces trois choses ensemble. Ces trois états émotionnels sont très similaires et très liés l'un à l'autre. Quand on va avoir peur, on va faire l'inquiéter, on va s'inquiéter ou on va avoir de l'anxiété, c'est un peu des synonymes pour la plupart des situations. Et soyons clairs ce matin, le seul qui a besoin peut-être d'une petite distinction étant la peur. Parce que ici, dans le contexte, je ne parle pas d'une peur qui est profitable. Il y a des peurs dans le monde qui sont légitimes. Il y a des peurs qui sont nécessaires même. La peur d'être frappé par un auto si on est sur l'autoroute 20 est légitime. Il faut avoir peur. Si on est en plein milieu de l'autoroute, on va peut-être se faire frapper, puis le sentiment, l'émotion d'avoir peur est légitime dans ce cas-là. Donc, la peur peut être une bonne émotion si les circonstances nécessitent cette émotion. La crainte de Dieu est un autre exemple.
est une forme légitime de peur. Il y a plusieurs autres situations que je pourrais vous donner où la peur est quelque chose de bien. Bon, ce matin, prenez pour acquis que quand je parle de la peur, je mets de côté ces circonstances. Ce matin, j'adresse plutôt le problème des autres circonstances dans lesquelles l'être humain a une peur qui n'est pas légitime. C'est donc dans ce contexte spécifique que j'utilise ce terme ce matin. Certains exemples nous est donné dans la Bible, comme la peur des hommes, que l'on voit dans Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, et celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Nous avons qu'à considérer les catégories suivantes pour réaliser combien notre quotidien est rempli de cette crainte et de cette peur. Qu'on parle de pression sociale, de faire comme les autres, du désir de plaire à tous, de vouloir être approuvé, de se laisser guider par l'opinion populaire ou par la pensée majoritaire des gens qui nous entourent, de devenir un ermite, c'est la réponse opposée. La peur de dire la vérité, la peur d'être rejeté. Ce sont tous des démonstrations d'une forme de peur de l'homme. Elle démontre une peur qui, selon la parole de Dieu, n'est pas légitime. Il y a aussi la peur du futur, la peur de perdre la santé, la peur d'être instable financièrement, la peur de perdre son emploi, d'être dans une relation qui échoue, la peur d'avoir mal physiquement, de vieillir ou même de mourir. Ce sont tous des démonstrations d'une crainte du futur. Et nous sommes forcés d'admettre que nous avons notre lot quotidien de combats émotionnels à cet égard. Luc 12, versets 25 et 26 nous dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? » Le point de Jésus dans ce passage est que l'anxiété ne peut pas faire quoi que ce soit pour nous. Elle est futile et absolument sans but. Il n'y a rien de bon qui va sortir de la peur et de la crainte et de l'inquiétude et de l'incertitude de nos cœurs. Proverbe 12, 25 ajoute « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat ». Donc, non seulement ces émotions n'ont aucune utilité, ils nuisent à l'homme. Ils sont malsains et néfastes. Ils abattent le cœur de l'homme. Et une des premières choses que l'on réalise rapidement en regardant la réalité de ce problème, c'est que la crainte, l'anxiété et l'inquiétude n'accomplissent rien de bon dans nos vies. Et bien souvent, la chose qu'ils produisent, c'est une augmentation de notre péché. Parce que vous savez, souvent, un péché mène à un autre. Et l'anxiété, la peur, la crainte sont souvent des catalyseurs ou des catalystes. Catalyseur, c'est une pièce d'auto. Hein? Des catalystes vers d'autres péchés. Ésaïe 57, verset 11. On peut en faire une étude de cas. Ésaïe 57, verset 11. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Et là, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Le peuple, dans ce texte, a substitué. Il a échangé la crainte de Dieu par la peur de d'autres choses. Et Dieu leur rappelle, pourquoi tu ne me crains pas moi? Qu'est-ce que tu crains là? Qui tu crains? Et on voit dans le texte que de ne pas craindre Dieu et d'avoir craint autre chose a produit d'autres péchés. Remarquez ici que la crainte de Dieu, le manque de crainte de Dieu, de la part du peuple, l'apporte à l'infidélité, à avoir oublié Dieu, ou même à ne pas se soucier de Dieu.
La peur des mauvaises choses nous apporte à des péchés et nous enfonce souvent dans un cercle vicieux très néfaste. Un péché en apporte un autre, parce qu'on est inquiet et on a un souci financier qui nous apporte à l'anxiété. On a une peur du futur, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et ça mène à la convoitise dans nos cœurs, parce qu'on veut avoir ses finances, parce qu'on veut être en sécurité. Ça nous amène à l'incrédulité et possiblement au vol et à la fraude. C'est comme ça que le cœur de l'homme fonctionne. Ça commence par une émotion, ça finit par une action. Les choses vont très vite dans nos têtes. Et vous savez, ces péchés sont spécialement dangereux pour les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont faciles à cacher. Ils sont beaucoup plus faciles à cacher que les péchés qui sont flagrants et publics. La colère, vous savez, c'est difficile à cacher. Parce que la colère, c'est pas beau. C'est laid, c'est public. Quand tu es en colère, tout le monde le sait. Ça se remarque. L'anxiété, par contre, pas si facile à remarquer. Puis, en plus, on est réticent à encourager et à exhorter nos frères à ne pas être anxieux. On se dit, ouais, passez pour un... C'est facile à masquer pour nous. Et l'être humain devient un expert, et même le chrétien, malheureusement, devient un expert en la matière de cacher son péché des autres autour de lui. En plus qu'on a tendance à minimiser l'impact de ces émotions malsaines dans nos vies. On se dit, ah, c'est normal, c'est incontrôlable, tout le monde les vit, c'est comme ça la vie. On se déculpabilise. On essaie de se convaincre qu'on est tous pareils, puis que bon, c'est comme ça la vie. Et pourtant, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu va même jusqu'à commander ou interdire clairement la peur, l'anxiété et l'inquiétude. Et plus d'une centaine de passages dans la parole de Dieu nous commandent textuellement de ne pas craindre ou de ne pas avoir peur. La Bible nous dit régulièrement de ne pas se soucier des choses de ce monde qu'on ne peut contrôler. Des choses de cette vie qui n'ont aucune importance réelle et éternelle. Le passage suivant est un excellent exemple. C'est un passage un peu long. Je vous invite à tourner dans Matthieu 6, versets 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux de l'air, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui est-ce d'entre vous qui, par son souci, peut s'ajouter une coudée à sa taille? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Observez comment les lits de champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus tôt aux gens de petite foi? Ne soyez donc pas au point en souci, disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père céleste sait que vous en avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qu'il regarde. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Dans ce texte, on voit deux exemples de la providence de Dieu qui nous sont donnés, les oiseaux, les champs de lys. Et on voit par 4 fois que Matthieu partage son exhortation à ne pas se soucier des choses de la vie.
Remarquez en plus que dans ce texte-là, ce qui est intéressant, c'est que les choses en question qui fait mention de ne pas se soucier ne sont pas des choses périphériques. Il n'est pas en train de dire ta deuxième paire de souliers ou ta boîte de céréales. Il parle de choses essentielles. Il parle d'un toit, des vêtements puis de la nourriture. C'est assez de base, là. On s'entend que si vous n'avez pas ça, probablement que dans quelques semaines, vous mourrez, là. Puis quelques semaines, je suis quand même assez généreux. Il apparaît plus qu'évident que la Bible condamne ces émotions de l'inquiétude et de la crainte comme étant un péché. Il n'y a aucun doute quand on lit ce texte. Mais la question, c'est qu'est-ce qui rend ce péché si sérieux? Vous savez, il nous semble beaucoup moins abominable ou grossier que la plupart des autres péchés qu'on peut voir ou avoir dans notre vie. Et pourtant, l'auteur exprime que ce n'est pas la volonté de Dieu que les chrétiens vivent ainsi. Pourquoi? Parce que ce sont les païens qui n'ont pas Dieu, qui vivent de cette façon-là. La raison, c'est que la source de ces émotions, c'est l'incrédulité. Plus précisément, de ne pas croire Dieu, de ne pas croire sa parole, de ne pas croire sa fidélité, de douter de ce que Dieu dit. Le problème, c'est pas l'émotion en tant que telle, c'est que l'émotion vient du fait qu'on est incrédule à Dieu. Et ces émotions se produisent alors. Les païens vivent ainsi à cause qu'ils n'ont pas d'espoir, et ils n'ont pas de foi en Dieu, et donc, dans leur tourment et dans leur souci constant du lendemain, ils cherchent ces choses mondaines parce qu'ils n'ont rien d'autre à quoi s'accrocher. Parce qu'ils sont seuls au monde pour pourvoir à ces choses. Et c'est pour cette raison que les païens cherchent à avoir tout ce qu'ils peuvent avoir dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ces incrédules. Nous devrions avoir la foi et la confiance, sachant que Dieu pourvoit à toutes choses dans nos vies. Et donc, pourquoi est-ce que c'est un problème pour les chrétiens et que c'est même un péché de vivre ces émotions? C'est parce qu'ils démontrent notre incrédulité en Dieu et elle trahit notre foi en Dieu. L'inquiétude est la raison que nous devons, jour après jour, mortifier ces émotions. L'incrédulité, excusez, je pense. Et la raison qu'on doit jour après jour mortifier ces émotions pour qu'elles ne dirigent pas nos vies, pour qu'ils ne nous mènent pas vers d'autres péchés, mais surtout pour que la gloire de Dieu ne soit pas atteinte par un mauvais témoignage, pour que les gens voient que l'on croit ce que l'on dit qu'on croit. Et maintenant qu'on a établi la pertinence de vaincre ces émotions, maintenant qu'on a établi le fait que ce sont considérés comme la parole de Dieu les considère comme un péché, comme étant malsain pour l'homme, comment est-ce que la parole de Dieu nous aide-t-elle avec ce problème? Parce que c'est bien de reconnaître qu'on a un problème, c'est le début, mais on aimerait ça pas rester dedans. Regardons ensemble ce matin 6 réponses de la Bible face à cette réalité de l'être humain. Premièrement, il faut reconnaître que ces émotions sont contraires à ce que Dieu nous a donné en Christ. Ils sont contraires à ce que Dieu nous donne en Christ. Dans 2 Timothée 1, versets 7 à 8, on lit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. » Et dans ce passage, Paul exhorte le jeune pasteur Timothée à ne pas avoir de timidité. Pourquoi? Parce qu'il était probablement timide. C'est une bonne réponse, hein? Mais parce qu'il était probablement intimidé par l'ampleur peut-être des hommes qui étaient avant lui, de Paul, de Pierre.
Parce qu'il est peut-être intimidé par le mandat de son ministère qui approche, qui est devant lui. Il y avait toutes sortes de raisons d'être intimidé. Mais Paul l'exhorte à ne pas être timide. Il lui dit même que cette timidité ne vient pas de Dieu. Elle vient d'où? Elle vient de la peur de l'homme que Timothée avait. Cette peur de l'homme qui pousse Timothée à être timide est probablement inefficace dans son ministère. Et c'est pourquoi Paul l'exhorte. Ses émotions sont contraires à ce que Dieu nous a donné. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité. Ce type de peur ne vient pas de Dieu, elle vient de nos chairs. Elle n'est pas conforme à ce que Dieu fait en nous par Christ. Il nous donne avec le salut l'assistance du Saint-Esprit pour vaincre nos péchés. Et vous savez, si Paul demandait du zèle et de la hardiesse, c'est parce qu'il était naturellement faible et peureux. Peut-être que ça vous surprend, mais il n'aurait pas demandé ça s'il n'en avait pas besoin. Si Timothée devait avoir un esprit de force, c'est parce qu'il était timide et probablement gêné. Et parfois, quand on lit les Écritures, on a l'impression que les géants de la foi étaient très différents de nous. C'était comme des surhommes. Mais ce n'est pas le cas. Et ces passages nous démontrent que et Paul et Timothée avaient besoin, dans leur faiblesse, de voir à l'exemple et de trouver courage en la personne de Jésus-Christ. Et surtout, plus spécifiquement, à ce que Jésus-Christ leur avait donné par le salut. Deuxièmement, il faut croire à la providence de Dieu pour nous. Le passage qu'on a lu de Matthieu 6 est un rappel que l'inquiétude est inutile, mais aussi que Dieu prend soin de sa création. Sa providence pour nous est la sécurité ultime de l'homme. On n'a plus à craindre ce qui peut nous arriver ici-bas parce qu'on a Dieu. Ça sous-entend que si on n'avait pas Dieu, il faudrait craindre ce qui peut arriver ici-bas. Proverbe 18, verset 10 nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y refuge et se trouve en sécurité. » Dieu est notre refuge et sa providence devrait effacer nos peurs. Vous savez, Luther appelait la providence la mère de toutes les promesses. Dieu est avec nous. Nous n'avons aucune crainte à avoir. En tant qu'enfants de Dieu, c'est en Dieu que nous plaçons notre espérance et notre foi. Quand on se retrouve dans un moment de crainte, parce que ça va arriver, quand on se retrouve dans un moment où on est anxieux et inquiet, la réponse n'est pas de se châtier ou de s'auto-flageller nous-mêmes, ou de tomber dans l'extrême de la victimisation, se dire c'est pas notre faute, on est des pauvres victimes, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions? Et puis c'est pourquoi le psaume 56, verset 4, dans lequel David dit « Quand », il ne dit pas « si », il dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. » Amen. Il faut apprendre à aller vers Dieu continuellement, et je vous dirais rapidement. Parce qu'on a tendance à vouloir essayer un petit peu par nous-mêmes jusqu'à temps que l'élastique pète, là on va à Dieu. Mais on doit apprendre à se repentir continuellement et retourner à Dieu rapidement. À ne pas attendre et à ne pas essayer sans cesse par nos propres moyens. La providence de Dieu, ce qu'il nous donne en Jésus-Christ, fait de nous des hommes et des femmes de foi. Fait de nous des hommes et des femmes de courage et d'endurance. Il faut affronter l'incertitude de ce monde ayant la pleine certitude que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses dans nos vies. Et l'argumentaire de Matthieu 6 qu'on a lu, c'est exactement ça. Si
et on sait que le si n'est pas hypothétique, il est réel, si Dieu prend soin des oiseaux, qui sont d'une créature moindre, inférieure à l'être humain, en quoi est-ce qu'il ne prendra pas soin de son joyau de la création, de l'être humain? Et s'il prend soin des fleurs qui sont dans un champ et qui ne font absolument rien pour grandir, comment est-ce qu'il ne va pas plus prendre soin de l'être humain? Troisièmement, il faut centrer nos réflexions sur la parole de Dieu. Ça nous dit que la vérité affranchit le chrétien. Ça veut dire qu'elle nous libère, elle nous relève, elle nous encourage. D'aller vers la parole de Dieu quand on est dans un état émotif perturbé, inquiet, nous permet de voir plus clair. Elle nous permet de voir vers quelque chose qui est objectivement saint, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est objectivement clair. Et vous savez, quand on a un peu les émotions embrouillées, c'est bon de voir les choses clairement. Il ne faut pas se leurrer, cette bataille dans notre tête est un combat spirituel bien réel. Psaume 94, 19 nous dit « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Et vous savez, si ça nous démontre quelque chose ce matin, c'est que de toute évidence, même il y a 3000 ans, les hommes de Dieu avaient les mêmes combats que nous ce matin. Et le psalmiste prenait consolation en Dieu, en sa parole, quand les pensées s'agitaient en foule en dedans de lui. D'avoir en tête les pensées de Dieu, la parole de Dieu sur nos lèvres, développe en nous tranquillement un réflexe de penser de façon biblique, même quand les choses ne vont pas bien autour de nous. De méditer sur la parole de Dieu et de réfléchir aux choses de la parole de Dieu nous enseigne progressivement dans notre vie à délaisser nos réflexions charnelles pour adopter des réflexions qui sont bibliques, qui sont centrées sur la parole de Dieu et qui viennent de Dieu. Les garçons? Il faut s'efforcer d'apprendre à réfléchir selon l'enseignement de la parole de Dieu. En elle, nous trouvons l'assurance d'être dans la volonté de Dieu. Et vous savez, le problème, quand on tombe dans un état émotionnel comme ça, qu'on est inquiet, qu'on est anxieux, il n'y a plus de fondement, il n'y a plus de base, on ne sait plus où s'accrocher. Et donc, de s'accrocher aux paroles de la Bible, de la parole de Dieu, ça nous donne un roc de vérité. Et on peut tourner dans des passages des Écritures, les méditer et nous rappeler comment on doit vivre, qu'est-ce qu'on doit penser, comment on doit se sentir. On n'a qu'à lire les psaumes pour voir comment David déversait constamment son âme devant Dieu. Et vous remarquerez, si vous lisez les psaumes souvent, ça commence par les émotions malsaines, l'inquiétude, l'anxiété, la peur. Et tranquillement dans le psaume, souvent, ça va s'en aller dans la plainte jusqu'à l'acceptation et la réjouissance finalement. Où à la fin des psaumes, souvent, le psalmiste va dire, va rendre gloire à Dieu, va se remettre à Dieu dans ces choses qu'il vit. Il y a souvent une progression où est-ce qu'on se repent, on retourne à Dieu, on retourne à sa parole et on rend gloire à Dieu de nous avoir libérés. Mais il faut s'efforcer d'apprendre à réfléchir de façon biblique. Des réflexions centrées sur la parole de Dieu ramènent nos émotions sous contrôle de la vérité, sous l'emprise de la foi, et non pas sur l'emprise de nos propres pensées, de nos cœurs charnels qui sont agités. Quatrièmement, on doit avoir confiance en l'amour et en la souveraineté de Dieu. Psaume 37, versets 5 à 7, nous dit ceci. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Les promesses de Dieu reviennent constamment et nous rappellent que nous pouvons avoir confiance en Dieu, puisqu'il est le Dieu de la Bible. Il est le Dieu tout-puissant.
Il est souverain sur toutes choses en tout temps. Et même le méchant n'échappe pas à la volonté de Dieu, vous savez. Qui donc pourra nous troubler? Et quelle épreuve sera trop grande pour vous si Dieu est au contrôle de tout? Amen. Quand nos situations de vie deviennent troubles, c'est-à-dire chaque jour, Dieu nous dit de délaisser nos fardeaux à la croix, de se confier en lui et de croire qu'il pourvoit, de croire, de ne pas être incrédule, mais de croire qu'il pourvoit et qu'il nous aime et qu'il s'occupe de tous ces problèmes dans nos vies, même si on a l'impression qu'ils sont hors de contrôle. Vous savez pourquoi on a l'impression qu'ils sont hors de contrôle? Parce qu'ils sont hors de notre contrôle. Si Dieu a réglé notre plus grand problème, qui était notre état éternel, celui du péché, de la corruption de l'homme, à quelle plus forte raison devons-nous apprendre à se confier en lui pour les choses relativement simples de nos vies? Pas des choses qui sont sans importance, mais qui sont simples, qui sont de moindre importance quand on les met en lumière à notre salut éternel. Il nous invite à déposer nos fardeaux sur lui. Et si on est franc, une bonne partie de ces fardeaux viennent de nos inquiétudes, de nos peurs irrationnelles. Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Quand vous souffrez de peur, d'anxiété et d'inquiétude dans vos vies, arrêtez-vous pour penser à Dieu et à ce que Jésus-Christ a fait. S'il a livré son Fils pour nous, est-ce que vous ne croyez pas qu'il va s'occuper du reste? Amen. Si Dieu a le contrôle de votre vie éternelle entre ses mains, dans sa volonté entière, ne croyez-vous pas aussi qu'il a votre santé, vos finances, votre famille, votre char, votre emploi, votre femme, votre mari, ou toute autre chose qui pourrait vous déranger entre les mains? Est-ce que vous croyez que quelque chose échappe à la souveraineté de Dieu? Et si votre réponse, et elle devrait être non en tant que chrétien, alors pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Mais on a vu la raison pourquoi on s'inquiète, parce qu'on est pécheurs. Vous pouvez alors vous accrocher à Christ et compter sur la providence divine en toutes circonstances, sachant qu'il est Dieu et qu'il désire le meilleur pour nous. Dieu ne donne que du meilleur à ses enfants. Et parfois, le meilleur, c'est ce qu'on ne voudrait pas avoir. Si Dieu est vraiment souverain sur toutes les puissances de l'univers, ne pouvez-vous pas vous fier à lui et lui faire confiance pour vos propres émotions et vous confier en lui pour vos inquiétudes quotidiennes? Cinquièmement, il faut reconnaître la présence de Dieu avec nous. Il faut reconnaître la présence de Dieu avec nous. On ne marche jamais seul dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Alléluia. Pour mortifier ces émotions malsaines dans nos vies, il faut aussi apprendre à reconnaître que même quand nos émotions semblent nous dire le contraire, Dieu est avec nous. Amen. Ça vous arrive peut-être jamais d'avoir l'impression que vous êtes seul au monde, que Dieu vous a oublié. Mais ça arrive à moi, à d'autres gens. D'avoir l'impression d'être seul parce qu'on n'a pas le feeling. Mais vous savez, ce qui me réconforte, c'est que ce n'est pas une promesse qui est relative à comment on se sent dans le moment. C'est une promesse qui dépend seulement d'une personne, de Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui nous promet qu'il est là en tout temps et qui pourvoit à toutes choses. Dieu est avec nous en tout temps, non pas parce qu'on le ressent ou parce qu'on le reconnaît, parce qu'il dit qu'il est là en tout temps. Parce qu'il le déclare.
Parce qu'il le déclare, c'est vrai. Et parce qu'il le déclare, je peux me réfugier dans cette promesse, sachant que même quand j'ai l'impression, dans ma vie quotidienne, que ça ne marche pas, cette histoire-là, que Dieu est avec moi. Et on peut s'accrocher à cette promesse comme une assurance quand les temps de difficulté, viennent sur nous. Et j'en profite ici ce matin pour insérer un beau terme théologique dans ma prédication. Il s'agit de l'impassibilité divine. Vous savez, c'est quoi ça, l'impassibilité divine? C'est la doctrine qui déclare que Dieu n'a pas de passion comme les hommes, qu'il ne réagit pas aux situations comme le font les hommes. Et c'est ce que notre confession de foi exprime quand elle déclare que Dieu n'a pas de passion, qu'il est impassible. Possiblement que vous pensez que c'est juste pour péter de la boue que je dis des gros mots, mais cette doctrine est fondamentale. Elle est une perle pour nous aider à vaincre les émotions malsaines dont je parle depuis ce matin. Qu'est-ce qui nous certifie qu'on peut aller devant Dieu quand on se sent faible, quand on se sent émotivement instable et indigne de quoi que ce soit? Dans son excellent ouvrage « Dieu sans passion », le jeune homme Samuel Renihan, qui est un théologien réformé baptiste en Californie, nous dit ceci concernant l'application de cette importante doctrine. Et j'ai pris la liberté de traduire librement. Vous me pardonnerez si je n'ai pas bien traduit. La citation est quand même longue, soyez à l'écoute. Voici ce qui rend l'impassibilité une doctrine extraordinaire. Elle nous incite à reconnaître notre cadre en tant que créature, prompt au changement et faible. Elle occasionne aussi de voir les perfections inchangeables, essentielles à notre Dieu. Tu peux te réveiller et te sentir enclin à aimer ton prochain. Tes prochains peuvent se réveiller en trouvant que tu ne te sens pas très aimable. Tu as des mauvaises journées, tu as des sautes d'humeur, tu as des crises émotionnelles, tu as des dépressions, tu as des peurs, des inquiétudes, de l'anxiété, du stress, de l'amertume, du ressentiment et plus encore. Tu es constamment submergé par toutes sortes de choses qui sont en dehors de ton contrôle. Mais ce n'est pas ainsi pour Dieu. Il est tout ce qu'il est. Il est le « je suis qui suis » ou « je suis qui je suis ». Il est celui qui ne change pas. Il n'est pas un homme, ni un fils d'un homme. Fin de la citation. Et voilà pourquoi, mes frères et sœurs, que l'impassibilité divine est une doctrine extraordinaire, même si le mot est compliqué et que l'explication nous semble un peu floue. C'est une doctrine indispensable de Dieu pour combattre les émotions néfastes de nos vies. Parce que Dieu est un roc, est une sûre fondation. Et on peut s'appuyer sur lui, compter sur lui, prier, pleurer, parler et se remettre à lui en toute situation, sachant que Dieu est Dieu et qu'il ne change jamais. Il ne change jamais d'idée, il ne change jamais ses décisions. Il est parfait en toute situation et en toute chose. Même quand on a l'impression qu'il change d'idée à propos de nous. Même quand on se sent indigne du titre de chrétien. Et c'est dans ces moments-là où on doit savoir et connaître que Dieu est impassible. Qu'il n'est pas comme nous, qu'il n'est pas un homme qui est dirigé par les circonstances extérieures à lui-même. Dieu n'est pas affolé par l'histoire de l'humanité, là. Il n'est pas en train de se dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Dieu ne réagit pas de cette façon-là. Et c'est ça que ça nous dit, l'impassibilité. Dieu a décrété son plan parfait depuis l'éternité. Il est là depuis l'éternité. C'est même pas un temps. Je ne peux même pas mettre une date. Il sera là à l'infini aussi. Dieu est infini, est éternel, et il est impassible. Et c'est la raison qu'on peut s'appuyer sur lui en tout moment, en toute situation, en toute chose. Et c'est dans ces moments de nos vies où on doit connaître cette doctrine. Il est celui qui ne change pas, qui n'est pas affecté comme nous par les circonstances. Et donc, il est celui à qui on peut aller.
se réfugier? Comment est-ce que Dieu serait un refuge s'il serait comme nous? S'il serait changeant? S'il serait guidé par ses émotions ou par ce que l'homme fait ou par ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité? Comment est-ce qu'il pourrait être un roc? Une sûre fondation? Dieu est avec nous en tout temps et quand la peur ou l'anxiété nous assiège, il n'est jamais absent. Il est toujours le même. On va à Dieu sachant que, contrairement à nous, il n'est pas affecté par les circonstances. Il est éternellement un roc. Et c'est ce qui le distingue de sa création. C'est ce qu'on appelle souvent la distinction créateur-créature. C'est ce qui rend Dieu capable de nous recevoir, capable de recevoir nos fardeaux au pied de sa croix, sans broncher, sans changer. Quel grand réconfort que d'avoir un Dieu aussi infini en qui on peut se confier. Et je vais finir avec la 6e réflexion, c'est-à-dire que nous devons prier au travers ces émotions. Et la dernière outil qui est pratique, que les Écritures nous donnent pour combattre la faiblesse émotionnelle et les émotions malsaines de l'inquiétude, de l'anxiété, de la peur, c'est la prière. Dans Philippiens 4, versets 6 et 7, on lit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La réponse du chrétien au péché de l'anxiété, la façon dont nous pouvons mortifier le péché, ce n'est pas de devenir des victimes. Et ce n'est pas de se tourner vers nous-mêmes ou de blâmer les autres. C'est de se tourner vers Dieu. De parler à Dieu, de crier à Dieu. De faire connaître à Dieu nos besoins. Comment? Par des prières et des supplications. Vous savez, ça me fait penser un peu à un prédicateur que j'aime beaucoup, Paul Washer, qui parle souvent de la prière d'une façon que je ne pourrais décrire adéquatement, mais vous savez, on a souvent cette idée qu'on va... il y a des choses qui se passent dans nos vies, puis on va les amancher nous-mêmes, on va s'en occuper, on va les gérer, on va finir par trouver une solution. Tandis qu'en tant que chrétien, je pense que notre réaction devrait de plus en plus d'aller s'enfermer dans notre chambre et de prier. Amen. De prier pendant le temps qu'il faut pour que nos cœurs soient finalement rassurés que Dieu va s'occuper de ces choses-là. Amen. Par des prières et des supplications. Et parfois, on est prompt à se dire « Ah, il faut que je mange ça, il faut que je règle ça. » Bon, surtout les hommes, on est des régleux de problèmes. Et c'est pourquoi Paul nous fait connaître, nous dit de faire connaître, à Dieu tous nos besoins. Et c'est ainsi que nous n'aurons pas de crainte. Amen. Comment ne pas avoir de crainte? De redonner tout ce qu'on a comme crainte à Dieu. De prier. La prière est une arme efficace contre l'incrédulité. Alléluia. Et comme je l'ai dit au début, le problème, c'est l'incrédulité. Ces 6 moyens que j'ai mentionnés ne nous permettront pas d'éviter la peur, l'anxiété et l'inquiétude. Vous savez, tant qu'on va être dans cette chair, on va probablement vivre ces émotions. Mais par la puissance de l'Esprit Saint qui nous habite, puisque nous sommes chrétiens, on peut apprendre à mortifier ou à tenir en bride, à tenir sous contrôle ces émotions, en les remettant au pied de la croix, en priant, en étant conscient que Dieu, dans sa providence, pourvoit toutes choses pour nos besoins. Et quand on bronche et que nous sommes faibles, et qu'on est emporté par ces émotions, soyons alors rapides à se repentir, à ne pas s'enfoncer dans un cercle vicieux, pour ne pas aller vers d'autres péchés. Soyons de ceux qui croient réellement en la providence divine, en la toute-suffisance de la parole de Dieu dans nos vies et dans l'absolue fidélité de Dieu à notre égard.
Je conseille fortement d'apprendre ce passage d'Ésaïe 41:10 pour vous soutenir lorsque vos émotions, lorsque vos vies semblent vous échapper, parce que vous semblez que la vie échappe de votre contrôle et que vous vivez certaines craintes. Ésaïe 41:10, qu'on a lu au début. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Que Dieu nous aide à vaincre nos péchés et à garder sous contrôle les émotions malsaines qui envahissent si facilement nos cœurs et nos âmes à chaque jour. Prions. Père Céleste, c'est comme des créatures faibles que nous venons devant toi, reconnaissant notre besoin infini de pardon, mais aussi d'être sous le contrôle de ton Esprit Saint, de vivre comme des hommes et des femmes de foi, comme des gens qui ne sont pas incrédules. Pardonne-nous, Seigneur, de si souvent ne pas croire ta parole, de si souvent douter, Seigneur, de toi, de tes promesses. Fais de nous des hommes et des femmes qui s'accrochent à toutes les vérités de ta parole, qui ne se laissent pas manipuler, influencer et diriger dans nos vies par ces émotions malsaines. Que tu sois celui qui dirige avec confiance nos vies. Et quand nous serons anxieux et faibles, inquiets, viens nous rappeler les paroles de tes promesses. Viens nous rappeler la providence que tu donnes aux oiseaux et aux fleurs des champs. Sois pour nous un roc. Nous voulons te remercier, Seigneur, d'être ce Dieu de la Bible, qui est celui qui est tellement majestueux et grand qu'on ne peut le décrire adéquatement. Infini, éternel, impassible. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier de nous avoir sauvés par ta grâce, de nous avoir donné ton Fils Jésus-Christ à la croix. Merci pour le pardon de nos péchés et aide-nous à vivre de façon conséquente nos vies en tant que chrétiens pour ta plus grande gloire et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.